On va y aller. Détendez-vous, détendez tout. On est là pour tout le monde, patron. Les bourgeoises comme les putes. Oh, pardon, mais pourquoi j'ai dit ça? Je suis folle. Enfin non, je suis pas folle, c'est pas moi qui dis ça d'ailleurs, c'est Céleste. Enfin non, là je sais que c'est moi qui ai parlé, patron. Docteur, bon, écoute docteur, faut que je te lise. En fait, docteur, je viens juste de finir un roman dans la salle d'attente. J'ai eu le temps parce que vous avez toujours énormément de retard. Enfin bref, c'est pas ça dont je veux vous parler. C'est un polar. Un polar dans les règles de l'art. Avec meurtrier, policier, gendarme, suspect, suspense. C'est le genre de bouquin que vous prenez le soir avant de vous coucher en vous disant « Oh, je vais lire un ou deux petits chapitres et puis après dodo ». Et vous vous retrouvez à 2h du mat, incapable de le lâcher comme ça, à vous dire oh là là, je vais être complètement crevé demain, mais à ne pas pouvoir vous arrêter quoi. Et quand vous décidez enfin à vous coucher, bah vous allez vérifier que la porte de la rentrée elle est bien fermée quand même parce que... Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez original parce que ça se passe en Bretagne. Alors forcément, c'est pas le décor qu'on imagine pour le thriller quoi. Enfin moi, c'est la première fois que je vois ça en tout cas. Alors, c'est la Bretagne, mais c'est pas la Bretagne... galette saucisse quoi. C'est plutôt la Bretagne sur la presqu'île de Guérande où les chalands voguent sur les marais. Vous voyez l'image? Sauf que là les marais c'est Dexter. Et qu'on est plutôt dans une ambiance les experts Miami quoi, avec un taré en liberté dans la campagne bretonne à la façon d'un serial killer dans le Midwest américain. Vous voyez un peu le truc? Et au centre de tout ça, il y a Céleste. Je vous en ai parlé tout à l'heure de Céleste. Céleste, c'est l'héroïne. Déjà, c'est une femme flic, héroïne d'un roman. Déjà, c'est rare. Hein. Céleste, elle est dure, elle est revêche, elle est détestée par ses pairs, elle est désagréable, elle fait pas d'efforts, elle envoie des scuds à tout le monde. Mais en fait, c'est parce que Céleste, elle a vécu un drame, un truc... je peux pas vous en parler sinon je vous spoil, mais un truc horrible. Et du coup, elle a été obligée de se forger cette carapace pour pouvoir continuer à faire son métier. Parce que sinon, elle est trop vulnérable. Parce que c'est une femme traumatisée, en fait. Et nous, on est en empathie immédiate avec elle. Surtout que Céleste, c'est aussi l'épouse d'une femme, la mère de 2 adolescentes en crise. Et elle est aimée par ses collègues. Parce que eux, ils la connaissent vraiment. Et nous, au fur et à mesure qu'on tourne les pages, eh ben, on apprend à la connaître aussi. Et à l'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis alors, la très bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est une série. Ça veut dire que les enquêtes de Céleste Ibar, il y en a une autre, et puis il va y en avoir plein d'autres. Donc ça se bouffe, ça se bouquine, ça se bouffe comme une bonne série policière, sauf que c'est un livre, et ça fait plaisir aussi. En fait, vous savez quoi, docteur? Le plus simple, c'est que je vous le prête. 2 si bonnes mères de Céline de Rohani. Attention, hein, je me souviens que je vous l'ai prêté, vous me le rendez à la prochaine consultation.